Et coucou les copains, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bah oui, on recommence une nouvelle vidéo, c'est comme ça hein. Salut, salut. On est toujours sur l'air de Rébénac, je sais plus, hein, je suis perdu. Rébénac, c'est ça. Et on a eu la surprise de voir arriver Patrice et Janine, bah oui. Ils savaient même pas qu'on était là. Et du coup, ils sont arrivés, ils ont reconnu le bus. C'est ça mon Patrice? Ouais. C'est ça. Salut, salut. Salut. Il a un camping-car et une remorque de ouf. Exact, donc du coup on les a vus arriver. Et puis du coup, bah, on les a invités dans le bus pour passer un petit moment ensemble. Et puis voilà, pour profiter de la soirée au chaud, au coin du feu. Ah oui, ça c'est bien. Donc voilà les copains. Et bah après, nous on doit partir demain sur Oloron. Donc je sais pas, vous partez quand vous? On sait pas, de demain ou après-demain. Bon bah voilà. on va voir. Peut-être qu'on se reverra demain matin pour le café avant de partir, c'est possible. Ouais, c'est génial. Donc voilà, on vous fait des bisous les copains et tout le monde va faire des bisous aux copains. A plus tard. Bon les copains, bonjour, on est toujours sur le spot de Rébénac. On part, ça y est, on est en train de plier le camp. Et je voulais vous montrer juste l'enrouleur que vous avez vu sur la dernière vidéo, mais vous ne l'avez pas vu enroulé, rangé, voilà. Donc ça donne ça, c'est impeccable. Moi je suis bien content du système. Franchement, je l'ai enroulé sans me casser la tête, pas de rien du tout, juste à tourner le machin. J'ai bien reçu vos commentaires aussi pour le fait, quand on se branche, de dérouler tout le fil pour pas que ça chauffe. Voilà, ça j'en avais pas connaissance. Donc, du coup maintenant je le sais, donc je le ferai. Et à la question pourquoi je me touche toujours la tête, c'est quand je réfléchis. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai plus de cheveux d'ailleurs. Bon, bref. On va quitter le spot, on attend juste... Qu'est-ce que tu veux toi, mon cousin? On va remonter donc chercher à Oloron mon colis. Donc il faut y aller là tout de suite quasiment parce qu'il faut que je le récupère avant que ça ferme. On est samedi. Et puis après on va aller se poser autour. Et normalement il y a des gens qui vont nous rejoindre, qui étaient la dinguerie, qui devraient venir nous voir aux alentours d'Oloron. Donc du coup on passera je pense la soirée avec eux normalement. Et puis après on verra ce qu'on fait. On n'a pas encore établi le programme. Le soleil est en train de repoiter le bout de son nez alors qu'il nous avait annoncé une semaine de très mauvais temps. Alors j'espère que ça va rester un peu comme ça. Le ciel est bleu et dégagé. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Ça, on ne le choisit pas. On est obligé de le subir. C'est pas grave. Voilà les copains, on vous fait des bisous. On va prendre la route, on va se préparer. On a chargé en eau, on a plié les rallonges électriques. On est prêt à partir. Et du coup, on vous dit à tout à l'heure. Bisous les copains. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. Salut mon cousin, il a pas dit bonjour, lui il veut faire marche arrière, tu vas voir, je vais te tirer les oreilles mon cousin. Donc voilà, là on est en train de remonter sur Oloron du coup parce qu'on a plein de choses à faire. Ce soir il y a de grandes chances que Patrice qu'on a rencontré à l'air de Rébénac vienne nous rejoindre pour passer la soirée avec nous. Et on a normalement Marie-Pierre et Jean-Marc aussi qui nous ont envoyé un message qui devraient nous rejoindre sur Oloron. Bon, alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous on va vite faire ce qu'on a à faire parce qu'aujourd'hui c'est samedi et déjà samedi après-midi, donc du coup il faut vite faire les choses. La petite route qui va bien là, qui coupe direct pour entrer sur Oloron, on économise un petit peu de kilomètres au lieu de faire le tour. Alors on l'a fait dans le sens aller, ça passe, hein. C'est juste, ça a l'air impressionnant comme ça, mais ça passe, il n'y a pas de souci. Donc on va vite rentrer à Oloron. Premier truc qu'on va faire c'est point relais, deuxième truc c'est machine à laver. Et troisième truc, un peu de course, et puis après on ira se tanker quelque part autour d'Oloron, ou à Oloron, on verra d'ailleurs. Voilà les copains, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous êtes avec nous de toute façon. Bah des bisous. Bisous, bisous. Ça y est, on est à Leclerc, on est arrivé, il fait un temps catastrophique, il fait super froid.
Il a neigé dans les Pyrénées, du coup ça emmène le froid. La neige quand même. Ça sent la neige. Là je dis franchement ça sent la neige. J'espère que les passeports vont arriver assez rapidement pour qu'on puisse pas être bloqué. Bloqué non, ton port ça bloquera jamais, mais c'est une très grande route, donc ça va le faire, mais même s'il neige. Mais bon quand même, il caille, là franchement il caille. Et en plus de ça de cailler, à cause du froid, il fait humide parce qu'il pleut et c'est vraiment une catastrophe. La minette elle court devant, je sais pas ce qu'elle a. Viens ici. Du coup on va chercher le colis au point relais dans le Leclerc qu'il y a. Et puis après on va aller faire les machines à Intermarché. Voilà. On va vite y aller parce que le temps passe. On a peut-être, je sais pas. On va faire ça mes copains et je vous montre ça tout de suite. Bisous. C'est bon. C'est tout bon? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon voilà, on a récupéré le colis. Alors on va le mettre à l'abri dans le bus parce que du coup faire les courses avec ça, ça va pas être super pratique. Et on le déballera, je vous montrerai ça tout à l'heure. On le déballera plus tard. Voilà. On va le mettre au chaud, vous verrez ce que c'est. Voilà, on fait la surprise après. Ah oui, c'est du suspense. Et coucou les copains, bon ce soir c'est soirée dans Corleone spéciale, oui spéciale, on a des invités, on a du monde et on a croisé plein de gens en ce moment. Je disais l'autre fois, on a croisé depuis qu'on est là, on n'a pas croisé grand monde. Et en fait, du coup il y a cet animal, le Pokémon le plus rare du monde, c'est moi qui l'ai capturé. Il commence à me sortir par les trous. Je le cherche, je veux le pousser dans ses retranchements, zone rouge, je veux voir comment il explose en vol. Il devient infernal. Il est susceptible. On a Jean-Marc et Marie-Pierre qui nous ont rejoints. Jean-Marc et Marie-Pierre, pour certains vous allez les reconnaître. Oui, pourquoi? Parce qu'ils étaient présents à la dinguerie dans le Gers, à Plaisance. Du coup, ils étaient venus avec leur camping-car. Et là, ils habitent pas très loin d'ici. Donc du coup, ils ont dit, quand on était là, ils sont venus nous voir. Voilà. Donc bienvenue à eux. Et puis ils vont passer la soirée avec nous ce soir dans Corleone. Ici, il y a une invitée surprise aussi. Une invitée mystère. Vous connaissez déjà? Et on a derrière garé le bus, on a Patrice et Janine qui nous ont rejoints donc à l'aire de Rébénac l'autre fois et qui nous ont suivis pour faire la soirée ici avec nous à Oloron, Sainte-Marie, mon cousin. Bah oui, c'est comme ça. Donc ce soir, on va partir chercher du bois parce qu'il n'y a plus de bois. Hier, on a tout cramé parce qu'il fait. Donc j'en ai récupéré un peu, mais il va falloir continuer à en trouver parce que le bois il passe à une vitesse phénoménale. Je me demande si on va pas faire une réserve en soute supplémentaire parce que c'est comme un peu le casse-tête. Et puis on va aussi partir en mission EDF parce qu'il y en a qui partent se brancher sans les copains, si tu veux, pour recharger les batteries. Puis après ils te rejoignent, ils fanfaronnent. Ils ont les batteries pleines, ils se garent, ils éteignent tout, puis ils viennent squatter le bus. Et ils viennent user mon électricité, mon cousin, et même, ils me donnent même pas 2 €. Julien, tu te branches sur lui. Quelle mauvaise gueule ce mec. Tu sais que plus ça continue, plus ça vient. Mais elle change pas de main. On rigole bien sûr, on rigole. On est là pour passer une bonne soirée. On refait des rushs tout à l'heure quand il y a tout le monde, parce qu'il manque Patrice et Janine qui sont là-bas. Tu te branches sur lui, tu vas recharger. Ouais, on va se brancher. Occupe-le, on va lui donner à boire, on va s'en occuper. Bon, à plus tard les copains, les bisous. Bon les copains, ce soir c'est soirée dans Corleone, vous le savez, on reprend. Il y a Patrice et Janine qui nous ont fait ce soir, qui sont venus avec nous, qui nous ont fait des pâtes, ils nous ont invités à manger. Du coup, ils nous ont fait des pâtes, des spaghettis à la bolognaise. Franchement, on va se régaler. On passe une super soirée, c'est une très belle rencontre avec Patrice et Janine qu'on a rencontré à Rébénac. Avec qui on va peut-être rester 2 ou 3 jours d'ailleurs. Oui, attends, je suis là. Fais coucou au copain, mon cousin. Fais coucou, mon cousin. Oui, c'est comme ça chez la Mafia Nomade, c'est comme ça, c'est des repas improvisés tous les jours. Il fait chaud, hein? Il fait très chaud. Bon appétit. Le poil il donne un bloc, mon cousin, c'est comme ça. Donc on va se passer la petite soirée ici dans Corleone avec l'ami Régis qui est aussi au fond. Et puis on va manger les bonnes pâtes ce soir. Ces pâtes, regarde, viens-y voir mon cousin, regarde comme on est bien reçu là, mon cousin. Voilà, c'est comme ça la vie, vous voyez, c'est que du plaisir. Partage, amour, etc. C'est le kiff, voilà, on kiffe. On est remonté sur Oloron, on va passer la soirée ici. Demain, on va voir ce qu'on fait, je sais pas, peut-être qu'on redescendra sur Rébénac parce que le temps va malheureusement continuer à se gâter. Du coup, je pense qu'il va falloir trouver de l'électricité assez régulièrement parce que ça va être très compliqué. La minette, de toute façon, c'est la chef. Elle pilote tout. Vous serez tout. Et elle s'est brûlée avec le thermos, la pauvre. Oui, on vous a pas raconté l'expérience. Sourire, je suis brûlée à l'intérieur de la bouche. Elle me dit. Oh, vous deux là, vous. Ouais. Bah oui, c'est comme ça, mon
cousin, ça va faire tous les jours, bah oui, c'est comme ça. On vous fait des bisous, on vous dit à plus tard. Je vous raconterai l'histoire. On vous racontera ça plus Je tard. vous raconterai l'histoire du thermos plus tard, parce que là on a attendu pour manger les spaghettis, mon cousin, bah oui, c'est comme ça, les bisous. Bon les copains, on a bien mangé, on a bien bu, on a la peau du ventre bien. Tendu. Merci, ils ont su. Merci petit. Jésus. Oui, voilà, tu remercies qui tu veux. Voilà. Et là, on va plutôt remercier Janine. Janine qui nous a bien nourris avec les spaghettis bolognaise. C'est fait avec plaisir. Et on a fini avec une tropézienne. C'était super bon. Je crois que les Marseillais, on a assuré. Hein. Impeccable. Là, franchement, 100%. Allez, ma petite femme, là. Ah, là, 10 sur 10, 20 sur 20, Merci, A+. merci, ça va. Bon, par contre, on a un gros 5G. On a un gros problème ce soir. Hein. Ouais, alors oui, Là, oui, là. on a un gros problème. Bon, Ouais. ce soir, on est en train de faire une barre lumineuse. Oui. On est en train de faire. Non, mais, non, mais alors, lui, il exécute si tu veux, mais le problème, ce qu'il n'a pas compris, c'est que le cerveau, il est là. Il est là, le cerveau, mon cousin. Bah oui. Bon, il est en train. Je vais. Mais qu'est-ce qu'ils sont susceptibles? Vas-y, mon cousin. On va le faire mousser un peu. Tu comprends bien? On va lui dire que c'est lui. J'arriverai pas. Voilà. Bon, c'est lui. Il est en train de nous faire une barre lumineuse. Merci. Voilà, une barre lumineuse avec 3 LED blanches. Pourquoi? Parce que le haut du bus, moi je voulais mettre, alors vous savez, il y a des visières qui existent, machin, etc. avec des lumières blanches qui sont incrustées en plus que des gabarits normaux qui sont déjà à droite et à gauche. Et du coup, des casquettes, voilà exactement. Du coup, je voulais mettre 3 feux centraux en haut du pare-brise. Je trouvais que ça manquait de lumière. Et cet après-midi, on est parti à Brico pour aller chercher une petite rampe. Alors, c'est un truc en PVC, c'est un truc d'électricien. Hein, qu'on a récupéré. On va y coller 3 LED dessus, blanches, et puis on va les raccorder aux autres LED de la calandre. Comme ça, ça permettra que tout s'allume en même temps et on vous montre le résultat final, bien entendu. Il est minuit passé et il est en train de travailler. C'est pas déclaré. Pourquoi tu dis on va? C'est il va. Ouais, c'est il. Ouais, bon, c'est il. Alors moi, j'ai pas filmé tout ce que j'ai fait toute la journée. Bon. Pendant que lui était en train de faire la sieste, tu rigoles, ouais? Tu rigoles? Ah non, il a Ouais. bossé. Moi, je filme jamais quand je travaille. Il a bossé. C'est ingrat ma place à moi. Bon, bref. Oh, bon. Si vous vous ennuyez, que vous êtes dans les environs de Oloron-Sainte-Marie-Pau, vous venez nous rejoindre. Il n'y a pas de problème, il y a de la place. Hein. Donc du coup, on montrera quand le loulou a fini le résultat. Et puis bah du coup, vous direz dans les commentaires s'il a fait de la merde. Vous lui laminez sa gueule dans les commentaires et puis c'est tout. C'est comme vous voulez. Hein. Bon allez, la petite écart, mon cousin. Ça passera dans le bêtisier, ça, Régis. Oublie. Ah putain! Ah je vous... franchement, non. Franchement, au lieu de m'aider, hein? Petit con, hein? Non, voilà. Attends, on va te mettre de l'écart. Attends, on va mettre l'écart. Attends. Tourne. Attends, 2 secondes. Attends, tourne. Voilà, juste pour montrer. Non, parce qu'on l'avait pas montré. Soyons sérieux. Attends. Donc la barre, c'est ça. C'est la barre que j'ai achetée chez Brico tout à l'heure. C'est une espèce de carré. Attends. C'est une espèce de carré comme ça en PVC. Et dessus, voilà. Donc on perce. Ça s'allume pas. On perce les feux blancs, donc comme ça, qu'on a calculé avec l'extérieur, bien sûr, pour que ça fasse un raccord un peu logique. Et dessus, on vient y tirer donc le câblage qui rejoint donc les 3 feux branchés en parallèle. Et cette barre-là, en fait, elle va venir à l'intérieur du bus, derrière le pare-brise ici, et qu'on va fixer. Bon, je vous montrerai, hein, parce qu'après, il faut se repiquer sur les vis d'origine, en fait, où il y avait déjà des trucs dessus. On a gardé. Et du coup là, Régis il est en train de marquer pour les pattes. Voilà, donc pour mettre les pattes pour l'accrocher en haut. Et après le câblage, le câblage il va passer tout le long du joint et il va redescendre au branchement d'origine, aux lumières qui s'allument avec l'extérieur ici. Bon, de toute façon on vous montrera à la fin. On va laisser Régis finir les petites pattes tranquillou et puis on vous montre ce que ça donne. Je voulais vous montrer là-bas parce que c'est vrai qu'on vous l'avait pas montré de loin. Donc comme ça, et puis assisté par l'ami Patrice qui est là. Bah oui, on a enrôlé direct, hein. On enrôle les gens nous. Hein. Et quelle heure il est, Patrice? Tu as vu là? J'ose pas le dire. C'est indécent. Il est minuit 43. Mais c'est indécent de faire du tuning à cette heure-là, hein, sans déconner. Ça va te coûter cher. Là, ça va te coûter très cher là parce que là. Régis. Je crois que. Ah, je suis mort là, ça y est, j'ai cramé le budget. C'est bon là, le budget, ouais. Bon, je vous montre ça après, copains, les bisous. Bon, mon copain. Bon, t'as vu la rampe, elle est fixée en haut.
Elle est juste là, donc je suis en train de te la pointer avec lumière. Donc voilà, elle est en haut, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on a descendu la gaine, donc tout dans le joint, etc., etc. Et donc on arrive à la centrale électrique du bus, ici. Donc ici, c'est ce fil qui vient de sortir ici, là, le noir là que tu vois ici, là, qui bouge. Donc lui, on va le raccorder en sortie de l'alphatronique. Comme ça, derrière, on va pouvoir allumer avec la calandre d'origine, hein, qu'on a montée l'autre fois, avec les lumières de calandre. Et normalement, tout devrait s'allumer en même temps, fixé sur le même interrupteur. Voilà les copains. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, on va faire ça, on va brancher ça tout de suite. Et puis on fait le test tout de suite après. On vous appelle. Hein. Et puis on vous appelle. Et puis on vous montre ça après. Oh putain, c'est dur aujourd'hui, c'est dur. On est combien? Oui mon cousin. Ça marche, ça marche pas. Papier du véhicule, carte grise. Il s'est trompé de fil. Eh mon cousin, n'appuie pas. Eh cousin, n'appuie pas sur le bouton hein. Oh punaise. Ah ouais, tu vois, c'est le travail à l'arrache. N'appuie pas sur le bouton sinon je vais Bon, on vous montre ça tout de suite les copains. Bon les copains, ça y est, on a fini le branchement de la tête de Corleone. Oui, c'est ça, on va vous montrer ça tout de suite les copains. Attention, Salma elle est au volant. Elle va me mettre les veilleuses dans un premier temps pour que vous voyez. Alors les veilleuses, vas-y allume. Yes, alors les veilleuses, vous voyez, j'ai les deux veilleuses d'en haut qu'il va falloir que je change. Vous allez comprendre pourquoi, il faut que je les mette en blanc, en LED. Bon, il faut que je les trouve, c'est des W5W qui se clipsent en blanc glacier parce que du coup elles sont encore d'origine filaire et du coup ça fait un petit peu jaune. Et vous allez voir la différence quand on met les lumières. Donc on a monté en haut, vas-y ma minette. Voilà. Impeccable. Je vais me rapprocher. Donc il y a la calandre qu'on a fait l'autre fois, vous vous rappelez? En calandre orange. Et là on a fait la bulle barre en haut en fait. En haut. Donc 3 LED blancs. Je vais me retourner parce que peut-être vous allez mieux voir avec la caméra extérieure. Voilà les copains, on a tourné la caméra. C'est vrai que c'est un peu mieux au niveau de la luminosité. Voilà, donc la bulle qu'on a rajoutée en haut, les 3 LED blanches qu'on a rajoutées en haut qui sont donc ici. Tic, 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 et les deux ampoules filaires d'origine qui font jaune. Du coup qu'il faut changer en blanc. Pour qu'il y ait une continuité avec le truc, voilà. C'est pas fini les copains, j'ai plein de trucs à monter, j'ai les voir, c'est surprise, hein. J'attends d'arriver en Espagne parce que j'ai mes magasins là-bas où j'allais pour équiper mes camions et du coup je vais rajouter des trucs au fil du truc, etc. pour finaliser aussi l'extérieur. Mais on vous montre ça de toute façon. Je suis assez content du résultat, franchement. En plus de ça, ça me donne un petit éclairage intérieur qui est pas dégueulasse. Et la minette, ouh, toc toc toc, il y a quelqu'un? Entrez. ça me donne un petit éclairage. Ah ma minette. Ça me donne un petit éclairage en plus de ça intérieur, si tu veux, qui est pas dégueulasse, qui est juste très discret. Et puis quand tu mets les LED, voilà, c'est la folie mon cousin. Voilà, donc je suis assez content du résultat. Franchement, merci à Régis. Régis, on te fait des gros bisous, ce qui m'a aidé aussi à faire le... Il a fait les branchements, etc. Enfin, un amour, enfin, franchement un amour. Donc du coup, il nous a fait ça et franchement, je le remercie. Donc franchement, c'est vraiment tip top. Moi, j'aime le résultat. Vous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, on va attaquer l'arrière du véhicule parce que l'arrière du véhicule, pareil, je voulais y mettre des LED rouges. Bah pour un petit peu éclaircir l'arrière parce que c'est vrai que c'est pas super les feux arrière aussi. Je vais vous montrer tout de suite, comme ça sera fait. Ça c'est pour les gens que ça intéresse, après ça intéresse pas tout le monde, mais bon, je vais vous montrer ça. Bougez pas. Ah, camping-car à Patrice avec la remorque derrière avec le scooter. Voilà, donc au niveau de l'arrière, hop, voilà, éteint les LED la minette, mais voilà, on a deux LED, enfin 2 ampoules rouges en haut et puis 2 rouges en bas. Pareil, je voulais y mettre des LED rouges en fait à l'arrière pour pouvoir avoir un éclairage qui est un peu plus complet derrière les copains. Voilà, on vous fait des bisous. On a allumé le poêle parce que ça caille ce soir. Hein. Franchement, il fait très froid, il fait humide. Et puis on vous dit, bah plus tard, des bisous. On va aller dormir parce qu'il est un peu tard. Minette, elle s'amuse avec les LED. Hein. On vous fait des bisous les copains. On vous fait des gros bisous. On vous dit à demain, à plus tard. Ciao, ciao, des bisous. Et coucou les copains, bonjour.
Salut, salut. Aujourd'hui, petit tuto bricolage, oui, encore, je sais, parce qu'on a le projet de fabriquer un adaptateur prise camping-car pour pouvoir se brancher sur les bornes et un adaptateur en sortie traditionnelle de l'autre côté. Alors, on a une rallonge qu'on traîne depuis la saison 1, camping-car, prise comme ça, 3 broches, mâle et femelle. On s'en est jamais servi parce qu'on n'a pas l'adaptateur, enfin, on n'a pas la prise sortie camping-car sur le bus, et puis même sur le camping-car, on l'avait pas parce que la centrale était morte. Du coup, on avait fait un branchement traditionnel. Alors, effectivement, là où on est allé l'autre fois, il fallait un adaptateur. Donc, Régis en avait un de double, donc il nous l'a prêté. Mais là, effectivement, si jamais ça se reproduit, ils nous en font un. Donc, il y a de tous les prix. Ça va de, j'ai vu 5 € une fois à Leclerc à Belfort, 14 €, 15 €, 20 €. Enfin bref, c'est pas que c'est très cher, mais quand même, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Et pour éviter tout le temps d'acheter, d'être dans cette société de consommation, on est bien fabriqué par nous-mêmes. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va prendre une rallonge camping-car, 3 points comme ça, mâle, femelle, et une rallonge traditionnelle avec une sortie électrique 220 traditionnelle qu'on va prendre, et on va faire une rallonge comme ça, adaptateur, étanche, etc. pour pouvoir faire ça. On a tout ce qu'il faut. On va vous montrer ça tout de suite, les copains. C'est parti. À tout de suite, les copains, les bisous. Bon, voilà les copains, ça c'est la rallonge que je vous disais. Donc ça c'est une rallonge donc mâle d'un côté en version camping-car. Donc ça c'est pour se brancher aux bornes. Et de l'autre côté, vous avez une prise hop, qui est comme ça, femelle, que normalement vous branchez sur votre camping-car. Soit mâle, soit femelle d'ailleurs. Il y a plusieurs versions qui existent. Voilà, donc ça cette partie-là, nous on va la récupérer parce qu'elle nous intéresse pour nous brancher sur les bornes de camping-car. Et de l'autre côté, eh ben, on va y faire un adaptateur, comme les adaptateurs qui vendent, avec une prise étanche, hop, comme ça, en 220 traditionnel. Et le but du jeu, c'est de brancher la prise dessus pour faire un adaptateur et puis surtout d'étanchéifier tout ça pour être en toute sécurité quand on fait le branchement. Donc voilà, avec ces deux parties, on va fabriquer un adaptateur pour 0 €. Comme d'habitude, à notre habitude, on fabrique plein de choses. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. C'est parti les copains, à tout à l'heure. Mon cousin, Ça va, mon chéri? ça va? On a fait une petite machine là, vite fait. Ouais. On était à la bourrasse. Et puis, comment tu t'es garé, chéri? Tu t'es pas fait chier, hein, sous le... Hein? Hein? Tu t'es garé sous le... Comment on appelle ça? Hein? Sous le Porsche. Sous le Porsche? Ah oui, alors, on est dimanche, il n'y a personne. On est dimanche. On est partout chez nous, mon cousin. Bah oui, non, on est dimanche, je travaille pas, donc du coup. Et là, ça, c'est bon. le linge. Tac, tac, 60 mètres. 60 avec prélavage. Allez, de Rainbow. On fait la machine. Et là, il y a le séchage, j'ai fait 10 minutes 1 €, il est pas cher. Hein. Franchement, Ouais. Ça va, Sian? Tu regardes la machine? Allez, donne-moi ça, c'est pour sentir bon, mon cousin. Regarde-les, elles sont fascinées par... جوتهم العروبية. Trop moderne pour elle. Voilà, viens à la rallonge, mon cousin. Allez, venez, on y va. Mais non, c'est pas partir sur les affaires. Mais ben, c'est pas fini, ma chérie. Viens. Elle vient de commencer. Faut laisser le temps de nettoyer quand même. Oh, je sais pas, non, je vais rouler. Souriez, vous êtes filmés. Bon voilà les copains, tuto bricolage reprise, parce que du coup on s'est arrêté pour faire la machine. Mais là on reprend, pour vous expliquer. Fais voir mon loulou 2 secondes, parce qu'il était avec un cutter, il est dangereux quand il a un cutter. Fais voir mon loulou. Attends. Non, tu fais pas attendre les gens qui te regardent, s'il te plaît. Bon, non, il me regardait pas là. Bonjour tout le monde. Voilà, donc vous vous souvenez, je vous montre pas tout d'un coup, c'est la surprise. Ça c'est la prise camping-car, vous vous souvenez? Et de l'autre côté, ça c'est la prise rallonge qu'on a récupérée, qui est une prise étanche. Voilà, donc il faudra étanchéifier bien sûr quand on branche, mais c'est la prise, de toute façon l'adaptateur c'est pareil, il faut l'étanchéifier aussi. Et donc, vas-y je te laisse lever. Et donc voilà, en fait on a rattrapé ce petit morceau de rallonge et on est en train de refaire les branchements sur la prise d'origine camping-car. Voilà, donc ça fait un adaptateur pour pas cher, hein. Un morceau de rallonge que vous trouvez de rallonge électrique que vous ne servez pas, ou une petite rallonge que vous récupérez comme ça. Bah, c'était une bonne rallonge. Une bonne rallonge. Et puis de l'autre côté, bah, il faut trouver une petite rallonge camping-car qui se trouve beaucoup plus facilement d'ailleurs que les adaptateurs, hein, parce que les prises camping-car, les vieilles rallonges, il y en a plein. Donc vous pouvez faire ça et ça vous donne un petit adaptateur sympathique qui est fonctionnel, qui marche et on peut se brancher partout pour 0
€. Et voilà mon cousin. Bah oui, c'est comme ça. Tu sais que nous on a plein d'astuces comme ça. Et il y en a pas, il y en aura encore plein. Voilà. On est toujours à l'Intermarché. On finit les machines à laver. Après, on va, je sais pas ce qu'on va faire, on va voir, je sais pas. Bon, de toute façon, vous venez avec nous parce que j'ai encore plein de trucs à faire. J'ai mon câble de télévision à tirer. Le loulou va nous quitter aujourd'hui parce qu'il part direction l'Espagne. Donc du coup, il en a marre du mauvais temps en fait, le pauvre. C'est parce que depuis qu'on est là, vraiment, on n'a pas beaucoup de beau temps. On a beaucoup de pluie, beaucoup de brume, beaucoup de machin. Du coup, bon, ça lui va pas. Donc du coup, c'est pas grave, hein, il est resté avec nous un petit peu. Là, il trace direction l'Espagne. Mais loulou, on le retrouvera plus tard en Espagne, quand on descendra. On ira le récupérer là où il est. Et on continuera l'aventure avec lui, l'aventure en Espagne cette fois-ci. Voilà les copains, nous on va aller manger, on finit ce qu'on a à faire et puis comme d'habitude, vous êtes toujours avec nous, quoi qu'il se passe. Donc on vous fait des gros bisous et on vous dit à plus tard. Bisous à tout le monde, ciao. Bon ça y est les copains, c'est l'heure des séparations avec l'ami Régis, temporairement, parce qu'on va le retrouver bientôt en Espagne. Mais là il veut partir parce qu'il en a marre de la pluie. Du coup il veut se barrer. Donc il se casse direction l'Espagne. Il va rejoindre la famille Toons, Fred et Lydie, qui sont eux là-bas déjà, qui sont déjà en place. Du coup il va les rejoindre, il va tracer direction Valencia. Et puis bah, nous on reste ici bah, comme d'habitude, hein, le temps de recevoir les passeports. Et puis après on tracera et on les récupérera les loulous un peu plus au sud de Valence, en Andalousie. Et on finira de passer un petit moment avec eux. Bah oui, comme vous voyez, le temps est vraiment pas terrible. Mais bon, c'est l'hiver, donc on va pas crier au scandale parce que c'est normal. Donc voilà, mon loulou, on te souhaite une bonne route. Je te fais des gros bisous, mon loulou. Et puis je te dis à plus tard. Des gros bisous. Allez, mon loulou, à plus tard. Bon, les copains, l'ami Régis est parti. Alors, je suis triste ce soir. Alors, je me réconforte dans la nourriture. C'est comme ça. Je suis limite boulimique. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait, ma minette? On fait un butter chicken. Butter chicken, faut comprendre le poulet au beurre. Oui, c'est ça, c'est une spécialité indienne. Et on a trouvé l'autre fois chez Patax Original. C'est une vraie marque en plus qui existe. C'est vraiment une vraie marque que je connais, Patax. Ils font plein de sauces de différents pays en fait pour accompagner les plats. Je suis pas de partenariat avec eux, hein, mais c'est Salma qui est la chef du butter chicken. Donc, oui, c'est vrai. J'essaye de la démonter si tu veux. Ouais, mais moi je la fais maison, tu vois. Elle l'a fait maison. Ouais, moi je triche parce que je l'ai acheté direct, mais elle normalement elle l'a fait elle-même. Donc du coup j'ai dit je te fais un petit butter chicken ce soir. Donc du coup on va faire ça avec du poulet qu'on découpe, la sauce, du riz bien entendu, et puis on mélange le tout et puis on mange ça, c'est super bon, un petit peu relevé pas trop. Et du coup on va faire ça ce soir. Et puis voilà, je finis de couper mon poulet, puis je vous montrerai après ce que ça donne le butter chicken. Voilà les copains, à plus tard. Je continue à couper mon poulet. Bisous bisous. Bon voilà les copains, on est en train de faire bouillir l'eau pour le riz. Bah oui, on va faire du riz avec le chicken butter, faut mettre du riz dessus. Bah oui, dessous, je veux dire, faut mettre du riz, le chicken butter par dessus. Et puis on finit après soit avec un peu de persil, un peu de cacahuètes. Moi j'ai des cacahuètes donc je vais en mettre. Je vous montre ça après, de toute façon c'est super bon. Encore une fois, c'est pas Salma qui l'a fait, parce que quand c'est Salma, c'est meilleur. Là on est en train de finaliser la cuisson du butter chicken au feu de bois. Bah oui, au feu de bois. Donc on va vous montrer ce qui se passe. Je sais pas si vous allez voir. Il fait une chaleur phénoménale. C'est les tropiques ici. Donc voilà, hop. Ça donne ça, butter chicken. Donc c'est des petits morceaux de poulet bien sûr, avec une sauce qui est spécial butter chicken. Ça sent super bon, ça sent l'Inde, hein, franchement. Une dédicace au Turtle Trotter, à Didine et à Nico, on leur fait des gros bisous, avec qui on était en Grèce pour les fêtes de Noël et le Nouvel An l'année dernière, avec Bruno, etc. d'ailleurs, et qui sont partis en Inde, qui sont en Inde en ce moment d'ailleurs, et c'est un pays nous de cœur, surtout Salma de cœur, l'Inde. Donc du coup on suit ça de près, hein, voilà. On vous fait des bisous Nico et Didine, des gros bisous à vous, et à bientôt plus tard sur les routes, et puis ou ailleurs, hein, voilà. On va finir de préparer le repas, et puis après moi je bave, j'arrive pas à parler parce que j'ai faim, ça me donne la dalle. Oui, et on avait dit qu'on leur expliquait par rapport à la brûlure du thermos. Ah oui, je vous ai pas expliqué, Salma, ah oui, Salma elle a acheté un thermos, vous savez, les thermos là elle a trouvé à Action, c'est ça, Action? Ouais, Action. Thermos, machin, collector, machin, dégueu, tu sais, c'est la mode. Du coup, elle a voulu en acheter un. Et du coup, l'autre fois, elle me dit, on l'a acheté. Et le soir, elle me dit, chérie, fais-moi un thé. Donc, je dis, ok, je fais un thé, machin, touc, je ferme le bazar. Et puis, le thé, il reste quoi dans le thermos? 1 heure, 1 heure et demie, tu vois, sur la cuisine. Et à un moment, elle était en train de regarder la télé, elle prend le thermos, elle l'ouvre, et elle y va franco comme ça. Mon cousin. C'était thé glacé, thé glacé, rien du tout. C'était thé bouillant. C'est ébouillant. Je me suis brûlée, alors, toute la lèvre et l'intérieur de la lèvre. Alors, je vous explique pas, alors là,
Ça douille. Hein. Donc du coup, elle a souffert pendant 2 ou 3 jours la pauvre Minette. Et encore aujourd'hui. Hein. Et un bisou à Janine d'ailleurs, Janine qui est passée nous voir hier, qui a passé une petite crème, de la crème buccale pour calmer les douleurs, etc. C'est vrai que ça fait mal les douleurs, elle avait des cloques. Hein. Ouais, carrément, j'ai passé 5 la minutes, soirée même pas. avec des glaçons. Ouais. 2 minutes après, elle avait les lèvres de Jay-Z, hein, je te jure, comme ça, des babous. Mon cousin. Arrête de faire ça. Bon voilà, on va finir, préparer le repas, après on va manger. Qu'est-ce qui va se passer demain? J'en sais rien, après-demain j'en sais rien. On est toujours en stand-by bien sûr pour les passeports. On a peut-être des gens qui vont nous rejoindre, on ne sait pas encore. De toute façon, on est là, tout le monde sait où on est. Si les gens veulent nous trouver, ils savent où on est. Et puis autour, peut-être qu'on ira faire 2 ou 3 visites, histoire de faire aussi un peu de choses intéressantes. Parce que c'est vrai que de rester un peu, c'est la vie de tous les jours, hein, qu'on vous filme. Moi, ça me dérange pas personnellement. Mais c'est toujours bien aussi d'aller visiter, d'apprendre aussi de là où on est, etc. Donc peut-être qu'on ira faire 2 ou 3 visites. On va voir. De toute façon, on vous tient au courant les copains. On vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit si vous mangez. Et puis on vous dit à plus tard. Des gros bisous à tout le monde, des gros bisous, ma Minette. Bisous, bisous. Bisous les copains.